Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui un exemple très classique où il s'agit de trouver la dimension et une base de la somme et de l'intersection de deux sous-espaces vectoriels. Pour cela, nous allons traiter un exemple très simple dans R3 où nous avons 5 vecteurs. Les trois premiers sont les vecteurs qui forment une partie génératrice de sous-espace F. Et le deuxième, elle est engendrée par les deux derniers, Y1 et Y2. Et donc la méthode que je vais essayer de vous montrer, c'est que nous allons vous montrer qu'en un seul tableau, on pourra répondre à plusieurs questions à la fois, à savoir la dimension et une base de chacun des espaces F, G, F plus G et F inter G. Et on pourra éventuellement aussi répondre à des questions supplémentaires. Est-ce que la somme des deux sous-espaces donne R3? Est-ce que la somme est directe? Et donc, ce tableau que nous allons faire, au fait, on prend les 5 vecteurs, on les regroupe dans un seul tableau. Et qu'est-ce qu'on fait après? On fait la méthode de Gauss. Et on sait que lorsque je fais des combinaisons linéaires entre des vecteurs qui font partie de la même génératrice, ces espaces ne changent pas. Donc je me base sur ce principe, plus le principe de Gauss, pour réduire ou pour trouver une forme échelonnée. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 5 vecteurs et je vais les mettre dans une position horizontale, sachant que ces 5 vecteurs engendrent l'espace F plus G. Alors on sait que F plus G, c'est le sous-espace engendré par les x1, x2, x3, y1 et y2. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire ce tableau en mettant ces 5 vecteurs en position horizontale. Donc le premier vecteur c'est 1, 1, moins 1, le deuxième c'est, excusez-moi, y2 ici, 1, 2, 1, x3 c'est 2, 1, moins 4, y1 c'est moins 2, 0, 1, c'est 1, 0, moins 3. Donc la méthode de Gauss, c'est tout simplement, je vais essayer grâce à ce pivot 1, faire apparaître 0 ici, 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 en faisant des combinaisons linéaires entre les xi et les yi. Donc le premier vecteur ne change pas, ça va être 1, 1, moins 1. Le deuxième vecteur, pour faire apparaître 0 ici, je vais faire la deuxième ligne moins la première, ce qui revient à faire une combinaison entre x2 et x1. 1 moins 1, 0, 2 moins 1, 1, 1 plus 1, ça fait 2. Ensuite, pour faire apparaître 0 ici, je vais faire la combinaison suivante, x3 moins 2x1. Cela me donne 2 moins 2, 0, 1 moins 2, moins 1, moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Ensuite, pour faire apparaître 0 ici, je vais faire la combinaison y1 plus 2x1. Ce qui va me donner moins 2 plus 2, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. Et 1 moins 2, ça fait moins 1. Ensuite, pour faire apparaître 0 ici, je vais faire y2 moins x1. Ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Je continue ma méthode de Gauss. Et j'obtiens la chose suivante. Donc, mon deuxième pivot, c'est ce 1. Et faire apparaître 0 ici, ici et ici en utilisant la deuxième ligne. Donc, la première ligne ne change pas. La deuxième ligne non plus. Et puis, pour faire apparaître 0 ici, je vais faire la troisième ligne plus la première. Ce qui va me donner x3 moins 3x1 plus x2. Ceci donc me donne 0 plus 0, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Ensuite, pour faire apparaître 0 ici, je dois faire la combinaison linéaire suivante. Je vais faire y1, la
la quatrième ligne moins 2 fois la deuxième ligne, ce qui va me donner y1 plus 4x2 plus 4x1 moins 2x2. Et ça va me donner, donc 0 moins 0, ça fait 0, 2 moins 2, 0, moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Ensuite, pour annuler ce terme-là, en utilisant la deuxième ligne, je vais faire tout simplement la cinquième ligne plus la deuxième, ce qui va me donner y2 moins 2x1 plus x2. Et de l'autre côté, 0 plus 0, ça fait 0, moins 1 plus 1, ça fait 0, moins 2 plus 2 égale à 0. Si vous avez constaté une chose, c'est que j'ai gardé la trace de toutes les combinaisons linéaires que j'ai faites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je garde l'historique de manière à ce que je puisse trouver des relations entre les vecteurs xi et les vecteurs yi. Et donc, première chose que nous constatons dans ce tableau, puisqu'on a terminé l'échelonnement, et il est échelonné, ces vecteurs, à condition, bien sûr, de descendre les lignes nulles et les mettre en bas. Et nous constatons la chose suivante. Première remarque, on constate que x3 moins 3x1 plus x2 égale à 0. Ceci signifie que x3 s'écrit en fonction du vecteur x1 et x2. Par conséquent, le sous-espace F, on peut dire qu'il est engendré par x1, x2. On élimine x3 parce qu'il est combinaison linéaire des autres, puisqu'ils sont linéairement dépendants. On peut dire aussi qu'il est engendré par ces deux vecteurs-là, F, puisque c'est que des combinaisons linéaires. Donc on peut dire aussi que ces vecteurs de 1, 1, moins 1, vers 0, 1 et 2. Conclusion. F est un sous-espace engendré par deux vecteurs qui sont linéairement indépendants parce qu'ils sont échelonnés. Par conséquent, on peut déduire que dimension de F égale à 2. Concernant G est les vecteurs des vecteurs y1, y2, c'est-à-dire moins 2, 0, 1 et de 1, 0, moins 3, on peut dire que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants car aucun ne s'écrit en fonction de l'autre. On peut aussi les échelonner pour être sûr qu'on répond à la bonne question. Ça fait moins 2, 0, 1. On peut remplacer le deuxième vecteur par 2 fois lui-même, c'est-à-dire 2y2 plus y1. Ça fait 2 moins 2, 0, 0 moins 2, 0, et moins 3 moins 2. Moins 6 moins plus 1, ça fait moins 5. Et donc on peut dire là encore que les deux vecteurs sont linéairement indépendants, ils forment une partie génératrice, donc c'est une base, donc la dimension de G égale à 2. Maintenant, on va passer à la ligne, à la F plus G. Donc, on sait que F plus G, qu'il est, si vous voulez, je vous rappelle qu'il est engendré par les 5 vecteurs. Or, ces 5 vecteurs, on les a pris depuis le départ, et on constate, après avoir fait des combinaisons linéaires entre eux, que F plus G, il est engendré par les vecteurs suivants 1, 1, moins 1, virgule 0, 1, 2, virgule 0, 0, moins 5. D'ailleurs, ce moins 5, vous pouvez le remplacer par 1. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris que les vecteurs qui sont non nuls. Les autres sont nuls, c'est des combinaisons linéaires entre les xi qui ont fait disparaître tous les vecteurs qui sont linéairement dépendants avec les autres. Du moment que ces 3 vecteurs forment une partie génératrice de f plus g, des moments qui sont linéairement indépendants, et donc ils forment une base. Par conséquent, on constate, conclure que donc dimension de f plus g est égale à 3. Il nous reste maintenant pour répondre à la question sur l'intersection f inter g. Avant de répondre, je voudrais tirer une conclusion
toujours du même tableau, de la dernière ligne, c'est-à-dire la cinquième. Dans la cinquième ligne, on lit que y2 moins 2x1 plus x2 est égal à 0. Ce qui signifie encore que y2 égale à 2x1 moins x2. Qu'est-ce qu'on conclut dans cette égalité? Ce vecteur, et bien sûr, il est égal à moins 2, 0, 1. On constate que ce vecteur est une combinaison linéaire des xi et en même temps des yi. Par définition d'une partie génératrice, ce vecteur appartient à f et à g. Et donc, vous pouvez dire qu'il appartient à l'intersection de f et g. Donc, maintenant, pour la dimension de f et g, je vais utiliser la fameuse formule qui donne une relation entre la dimension de f inter g, de f de g et de f plus g. Et qui, je vous le rappelle, dit que la dimension de f inter g est égale à la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f plus g. Or, tout ça, on les a. Dimension de f plus g, elle est égale à 3. Dimension de f et de g est égale à 2. Donc, la dimension de f plus g est égale à 1. Conclusion, f inter g, on peut dire que f inter g est, du moment qu'on a déjà un vecteur qui y appartient, du moment que la dimension est égale à 1, on peut dire que donc f inter g est engendré par le vecteur moins 2, 0, 1. On peut aussi répondre à la question supplémentaire, est-ce que f plus g est égal à R3? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que f plus g est un sous-espace de R3 et qui a la même dimension que lui, donc ils sont égaux. Ça, c'est un résultat sur les espaces vectoriels. Est-ce que les deux ces espaces sont supplémentaires? Ça veut dire, ça revient à la question, est-ce que l'intersection est réduite à 0? On sait très bien que non, puisque la dimension est égale à 1. Donc la réponse à cette question est non.